plateau de la télé d'EPSAD, stand F38 de Santexpo, sur le stand co-animé par la FEDEPSAD et l'UPSADI. Nous accueillons ce matin Sébastien Guérard, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du syndicat de kinésithérapeutes FFMKR et de l'Union nationale des professionnels des professions de santé. Nous allons parler ensemble ce matin des leviers à mettre en œuvre pour améliorer la prise en charge de la perte d'autonomie à domicile dans un contexte d'augmentation massive des besoins de soins et de vieillissement de la population. Alors les professionnels de santé libéraux que vous représentez en tant que président de l'UNPS sont des acteurs clés de cette prise en charge. Et les kinésithérapeutes également. Une conférence nationale de l'autonomie est prévue pour le mois de septembre, après avoir été repoussée plusieurs fois. Que faut-il attendre de cette conférence et qu'est-ce qu'il va falloir développer en priorité, selon vous, pour atteindre l'objectif du bien vieillir et en bonne santé ? Merci beaucoup Camille pour cette excellente question à laquelle je ne m'attendais pas franchement, mais je vais essayer d'être brillant là-dessus. On n'aimerait pas que ce soit une conférence nationale de plus qui consiste à poser un diagnostic. Je pense que le diagnostic il est très clair, tout le monde le connaît. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est pas de nous rappeler que le mur démographique il est devant nous, c'est bon, on y est, on est déjà dedans, c'est fait. C'est pas utile de nous rappeler qu'on va manquer de moyens, de ressources humaines, de ressources financières. Là aussi, je pense qu'on est tous lucides là-dessus. Je pense que le vrai sujet, ça va être la solution et le comment on réorganise dès demain, pas après-demain, dès demain. L'organisation entre les différentes structures du territoire et comment on réussit à porter une réelle réforme à ce système de santé autour de ce sujet phare qui est la question de l'autonomie et surtout en se posant la question de savoir comment on va devoir lutter contre cette dépendance, comment on va pouvoir retarder l'apparition des maladies chroniques et comment on va pouvoir augmenter non pas l'espérance de vie mais l'espérance de vie en bonne santé. Parce que le vrai sujet c'est celui-là. Et donc la question fondamentale qui va devoir se poser à travers cette conférence nationale de l'autonomie, de mon point de vue, c'est comment on invente la prévention, je ne dis pas réinvente, comment on l'invente, comment on réinvente le vivre à domicile, parce que c'est la volonté de ces usagers patients, et comment on fait en sorte que l'ensemble des acteurs décloisonnent, sortent de cette structuration qui, de mon point de vue, est préhistorique, fondée sur un hospitalocentrisme, un médicocentrisme, un cloisonnement entre la ville et l'hôpital, un cloisonnement sur le financement de l'ensemble de ces acteurs et comment on met du lien pour prendre en charge de façon plus efficace ces personnes âgées pour lutter contre les troubles de la dépendance. Alors les PSAD sont des acteurs de prise en charge aussi de l'autonomie et des personnes âgées à domicile. Pardonnez-moi, je ne vous ai pas présenté tout à l'heure Kevin Chattard, vice-président de l'UPSADI, et Alexandra Duvauchel, déléguée générale de la FEDEPSAD. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler du rôle des PSAD à domicile avec les patients qui deviennent de plus en plus âgés et avec des maladies chroniques ? Oui, tout à fait. En fait, on a déjà des actions dans notre quotidien, dans notre métier propre qui contribuent à ce maintien à domicile et à ce prolongement de l'autonomie des personnes à domicile. Parce que déjà, on livre du matériel médical qui permet de maintenir, d'équiper le domicile pour les patients. Et puis, on a aussi cette action de coordination, cette action de permettre à des patients de poursuivre des traitements en sécurité à domicile, aussi bien dans le respiratoire que dans la perfusion, que dans le maintien à domicile. Et donc, c'est vrai que c'est au quotidien nos actions. Et donc, je suis heureux d'entendre cette volonté de décloisonnement, cette volonté aussi de ce constat de problème de ressources humaines. Ça tombe bien parce que nous, on est un peu une ressource humaine disponible et on candidate pour justement récupérer ou contribuer à ces missions de réorganisation pour développer la prévention à domicile. Donc, je suis très en phase avec cet objectif. Alexandra Duvauchel, sur ce rôle de prévention, ça peut faire partie des nouvelles missions que l'EPSAD pourrait avoir dans le futur, encore plus qu'aujourd'hui ? J'oserais dire une mission officielle en réalité, et qui par ailleurs serait économiquement pas plus problématique pour notre système de santé, parce qu'en réalité, à partir du moment où, comme les prestataires de santé à domicile sont des acteurs qui sont les contacts, je dirais, directs. Notre amie Patrice Canu le disait ce matin. Nous sommes les interlocuteurs permanents des patients. Et donc, ces actions de prévention, que ce soit dans la détection des fragilités ou dans la prévention des hospitalisations évitables, eh bien, c'est notre rôle officiel quotidien
dans le cadre de la prise en charge des protocoles de soins, dans le cadre de l'accompagnement thérapeutique, l'autonomisation des patients, avec effectivement ce relais humain absolument indispensable qui permet à tout patient d'avoir un interlocuteur qui, par ailleurs, rayonne avec l'ensemble des professions libérales pour cette coordination essentielle aux patients. On ne reste pas à domicile uniquement avec des machines ou de la télésurveillance. On reste parce qu'il y a des humains qui seront en capacité de vous répondre quand on a une alarme ou un problème autre. Et ces questionnements-là, il faut bien imaginer, comme tu le disais tout à l'heure, le médicalocentrisme ou l'hospitalocentrisme. C'est effectivement, il faut aujourd'hui bien en sortir et trouver les leviers favorisant la construction de parcours de soins avec l'ensemble des acteurs. On est tous complémentaires. Je veux dire, il n'y a plus de concurrence. Les silos, ça devient obsolète. Aujourd'hui, travaillons ensemble. Sébastien Guérard, sur ce rôle de prévention d'EPSAD, est-ce que selon vous, il serait pertinent de le renforcer et aussi par exemple de les intégrer à des programmes comme ICOP pour la prévention de la perte d'autonomie des seniors? Peut-être déjà pour mettre les choses un petit peu au clair sur la prévention, je pense que la prévention et notamment du bien vieillir n'est pas seulement l'adage des professionnels de santé ou des organisations de santé. La prévention du bien vieillir, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de nos écoles en fait, comment on va éduquer nos enfants à être des personnes âgées de demain, c'est comment on aménage notre territoire, c'est comment on aménage notre habitat, c'est comment on améliore notre environnement de vie, c'est tout ça en fait, la prévention. Ensuite, dans le champ de la santé, je suis intimement convaincu que cette prévention est l'affaire de tous les acteurs. Et il n'est pas question de dire cet acteur est plus légitime à faire ça ou ça. Et ce que je dis là, c'est un peu un changement de paradigme, parce qu'il n'y a pas encore si longtemps que ça, chez les représentants des syndicats des professionnels de santé, mes prédécesseurs avaient pour habitude de dire que la prévention, c'est du domaine strictement réservé des professionnels de santé, ce qui, de mon point de vue, est une erreur majeure, conceptuelle, eu égard à ce que je viens de dire en fait. Maintenant, oui, je pense que l'EPSAD, comme n'importe quel autre acteur de santé, a sa place dans le dispositif. Est-ce que ça doit être à travers ICOP ou autre chose? Je ne sais pas. En tout cas, de toute évidence, sur le sujet de l'autonomie et du bien vieillir, ils vont avoir leur pierre à apporter à l'édifice. La question est celle de la cohérence et de la coordination en réalité. C'est comment l'ensemble des acteurs se parlent, comment on s'assure que le retour d'information arrive bien jusqu'aux professionnels de santé, jusqu'aux médecins traitants, parce que c'est ça le véritable sujet, pour éviter les trous dans la raquette. Et aujourd'hui, la construction du système en silo fait que les trous dans la raquette sont énormes. Peut-être une dernière question, vous l'abordiez tout à l'heure sur l'aspect du financement aussi, de la prévention, mais aussi plus largement du système de santé. On arrive bientôt à la dernière séquence budgétaire du quinquennat en cours. Qu'est-ce qu'il va falloir rapidement mettre en place pour réformer la santé et avec quel financement ? Alors je vais essayer de dire poliment qu'on n'attend pas grand-chose de la prochaine séquence budgétaire, il faut être assez lucide. En revanche, ce qu'on attend du prochain président de la République, en espérant qu'il ait une majorité suffisamment franche et un gouvernement suffisamment stable, c'est d'opérer la révolution du financement de la santé en France. Aujourd'hui, les transformations dont on parle aujourd'hui, et notamment autour de l'autonomie et du bien vieillir, ne sauront pas se faire sans une construction d'une trajectoire pluriannuelle avec des objectifs. Raisonner par PLFSS année après année, où on gère un simple équilibre budgétaire annuel, ne permettra pas cette transformation. Donc on a besoin d'une trajectoire pluriannuelle à minima quinquennale. On a besoin de décloisonner. Aujourd'hui, l'hôpital n'est pas financé de la même manière que les soins de ville, qui eux-mêmes sont silotés les uns entre les autres. Même nos accords conventionnels interprofessionnels sont silotés les uns par rapport aux autres. C'est un non-sens. Il va falloir qu'on permette une certaine fongibilité de ces enveloppes. C'est-à-dire ce qu'on est en train de se dire là, c'est qu'il va falloir que la ville prenne une charge et une part de responsabilité supplémentaire. Donc il va falloir repenser la fongibilité des enveloppes entre le secteur de ville et l'hôpital. D'ailleurs, ce dont on souffre aujourd'hui, c'est que en plein virage ambulatoire, je pense que la ville a largement pris sa part de responsabilité au cours des 15 dernières années. Quelle enveloppe hospitalière a été transférée sur la ville? Aucune. Un exemple très récent, et on va sortir du sujet, on va aller chez les tout petits, l'arrivée de la vaccination et du Beyfortus sur les bronchiolites. C'est sujet d'actualité. Vaccin qui coûte extrêmement cher, à la charge de la ville.
conséquence directe de l'arrivée de ce vaccin, qui est absolument formidable, ces enfants ne sont plus hospitalisés, ne vont plus en réanimation. Est-ce qu'on a fermé des lits de réanimation pédiatrique pour autant? Non. C'est l'illustration de tout ce qu'on se dit là, en fait, et de ce qu'il va falloir être en capacité de transformer demain dans la filière gériatrique. Sur l'aspect Il n'y aura pas de vaccin pour ça, par contre. Hein. Sur l'aspect des finances, c'est vrai que cette logique comptable et annuelle, elle a des conséquences directes sur le secteur d'EPSAD. Naturellement, enfin, je pense que malheureusement, on fait tous, dans tous les acteurs de santé, qu'ils soient d'ailleurs à l'hôpital ou en ville, on fait tous le même constat. La politique du rabot ne peut pas permettre au système de santé de fonctionner. Ce n'est pas possible. Donc il faut effectivement de la pluriannualité, une vision, des objectifs clairs, des choix politiques clairs aussi. Pardon, mais à un moment donné, il va falloir que, j'allais dire, les orientations politiques visant au développement du virage ambulatoire, du virage domiciliaire, donnent lieu, comme le disait Sébastien Guérard, à des réorientations, à des réorganisations. Je crois que beaucoup disent qu'il ne faut pas plus d'argent, il faut mieux d'argent. C'est-à-dire une meilleure, je dirais, détermination des modalités de tarification, de régulation, avec une vision pluriannuelle et orientée sur l'efficience, l'utilité des traitements, la pertinence, la qualité, pour garantir en effet que maintenant la dépense elle est utile. Et ensuite, comme le disait Sébastien, c'est que je pense que cette notion de silo qui existe entre les acteurs, elle existe aussi entre les financements, elle doit sauter, c'est cette notion de fongibilité des enveloppes, mais dans une notion de rémunération au parcours. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Le vieillissement de la population avec la polypathologie fait qu'on est amené à devoir avoir beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de temps porté sur certaines personnes par rapport à d'autres. On n'est plus sur des standards de prise en charge. Il faut sortir de cette notion-là. Donc ça veut dire de la personnalisation des soins et donc une adaptation de la rémunération dans ce cadre-là. Kevin Chater, peut-être pour clôturer ce plateau sur l'efficience d'EPSAD. Ouais, je ne vais pas revenir sur l'aspect économique, puisqu'on est tous d'accord sur le constat. Moi, j'aimerais qu'on retienne aussi la deuxième notion de cet échange, c'est les décloisonnements professionnels. Parce que, effectivement, je pense que si les politiques, encore une fois, n'arrivent pas à comprendre que il faut décloisonner, il faut arrêter de mettre des gens dans des étiquettes, on peut faire que notre métier historique, on ne peut pas changer, on ne peut pas muter, alors que le système de santé mute, les besoins de santé mutent, et qu'on a devant nous des défis qui sont nouveaux et qu'on n'avait pas effectivement il y a quelques années. Donc je pense qu'il faut aussi décloisonner. Et s'ils n'y arrivent pas, ou s'ils ne pensent ne pas y arriver, dans ce cas-là, que politiquement ils nous donnent les moyens aux acteurs du domicile de gérer le domicile, d'innover, de mettre en place des actions. Et je pense qu'entre nous, on arrivera à décloisonner et à coordonner nos actions. Voilà. Mais pour ça, il faudra une gouvernance partagée. Voilà. Parce que ce qu'on est en train de se dire là, bouger ces curseurs, en fait, et j'y suis très favorable, hein, il faut qu'il y ait des décisionnaires qui soient clairement mis autour d'une table et qu'on sache quand et comment se prennent les décisions. Il faut donner du poids politique. Et ce sera du coup le message de la fin. Merci Sébastien Guérard d'être venu sur ce plateau. Merci Alexandra Duvauchel et Kevin Chater. Vous pouvez retrouver le replay de cette vidéo et de l'ensemble des échanges sur la télé d'EPSAD en direct sur la chaîne YouTube La Télé d'EPSAD et sur le stand F38 à Santexpo. Merci beaucoup.